La maison de Marthe et Marie à Béthanie, c'était pour Jésus un lieu d'encouragement, pour se fortifier avant le calice amer que le Maître devait expérimenter à Jérusalem. La casa di Betania è stata per Gesù questo luogo. La maison de Béthanie était pour Jésus un lieu de vie beau et amical. Il y était accueilli. Il y retrouvait la chaleur d'une maison. Donc Béthanie, c'est aussi le lieu de l'intimité de Jésus, car tout en étant fils de Dieu, il a aussi eu le besoin de l'affection humaine. È il luogo in cui Gesù mostra la sua umanità, lui che è figlio di Dio, ma che ha anche bisogno dell'affetto degli uomini. Depuis le début du christianisme, les fidèles vont à Béthanie en faisant mémoire aux événements de la vie du Christ en ce village. La custodie franciscaine est en place pour creuser et rebâtir la mémoire chrétienne depuis 1863. Selon saint Luc, quand Jésus s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, au mont dit des Oliviers, il envoya 2 des disciples pour chercher un anon, pour le monter et poursuivre son chemin vers Jérusalem. Et ainsi accomplit la prophétie. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des cris joyeux, fille de Jérusalem, car voici que ton roi vient à toi. Il t'apporte justice et victoire. Il est humble, monté sur un anon. En entrant à Jérusalem, Jésus a été acclamé par la foule qui portait des rameaux d'olivier et criait « Béni soit ce roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » E Gesù per tutta la sua esistenza ha cercato di spiegare Jésus, durant toute son existence, a cherché à expliquer quel type de Messie il était, car il n'était pas forcément celui que ses contemporains attendaient. Son entrée à Jérusalem est aussi une façon de l'expliquer. Jésus est un Messie particulier. Il est le Messie, le fils de David, mais il n'arrive pas à Jérusalem sur un cheval de guerre, comme le faisaient les anciens rois d'Israël. Il choisit un autre symbole, plus humble, qui renvoie à la prophétie de Zacharie. Par ce geste, il nous dit quel type de Messie Dieu a voulu qu'il soit. Je pense que le message de Gethsémani est celui-ci. Personne ne peut se dire seul dans la souffrance, personne ne peut se dire isolé, personne n'est arrivé à cet endroit, à ce point de souffrance, avant que Jésus n'y soit passé. Plusieurs fois, nous invoquons le salut de Dieu, mais nous ne le verrons pas sur cette terre. Plusieurs fois, nous demandons la guérison, nous ne la verrons pas ici-bas. En tout cas, s'il y a un message d'espérance qui n'est ni à personne, c'est qu'à partir de cette souffrance à Gethsémani, eh bien, nous ne pourrons plus dire que nous sommes seuls, car il y aura une consolation qui viendra de la présence de Jésus au sein même de la souffrance que chacun de nous peut vivre. En ce même lieu a été édifiée une grande basilique, actuellement appelée Basilique de l'Agonie ou Basilique des Nations, en faisant mémoire à la prière de Jésus au moment de son affliction et de son angoisse. Pas très loin, nous trouvons une grotte quasiment intacte depuis le temps de Jésus, traditionnellement appelée comme le lieu d'emprisonnement, où Jésus fut amené par les soldats après avoir été identifié par le baiser de Judas Iscariote.
Gethsémani, c'est le lieu où Jésus a cherché à unir sa propre volonté à celle du Père, celle d'appartenir totalement au Père. Et c'est là que se fait sentir tout le poids de sa chair par rapport à cette volonté, toute cette difficulté, et toute cette souffrance face à la volonté qu'il doit accepter. De ce point de vue, je pense que Jésus à Gethsémani est vraiment l'icône extrêmement significative du combat de tout chrétien pour concilier son désir de suivre le Christ et l'effort que ça va exiger. C'est en quelque sorte le point de conjonction, le lieu du combat. Mais c'est aussi le lieu d'intimité avec ses disciples. En fait, c'est exactement ce lieu que Jésus leur annonce, en quelques mots, la fin des temps et qu'il prononce son discours eschatologique. En regardant le temple, les disciples lui demandent « Que restera-t-il de tout cela ?» Et Jésus se sert de cette occasion pour promettre son retour. Si bien que ce lieu de Gethsémani est à la fois le lieu du combat de Jésus, mais c'est aussi le lieu de la promesse aux disciples, qu'il passerait par la passion et cependant qu'il retournerait pour redonner à tous le royaume du Père. Ensuite, Jésus poursuit son chemin qui le mène vers les derniers moments de sa vie. Il est interrogé par Caïphe, puis il est livré aux mains de Ponce Pilate à la forteresse Antonia. Voici une question qui a toujours interrogé les chrétiens. Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix ? Il y a plusieurs explications, bien sûr, mais je pense que parmi toutes celles-ci, une explication patristique est particulièrement convaincante. Il existe une raison pour laquelle Jésus meurt sur la croix et les saints-pères nous l'enseignent. C'est la seule façon à travers laquelle Dieu pouvait révéler à l'homme la grandeur de son amour pour l'humanité. Dieu aurait pu trouver un autre chemin pour sauver l'humanité. Il aurait pu trouver une autre façon pour enlever le péché du monde. Mais il le fait ainsi peut-être pour transmettre une image éloquente de la profondeur de son amour pour le monde, comme a dit saint Paul. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique pour nous. C'est peut-être la raison la plus authentique. Car la croix est avant tout une représentation de ce que Dieu éprouve pour l'homme.